Vos actualités maintenant en Abitibi-Témiscamingue, accusé d'agression sexuelle sur 4 enfants. Le Rouyn-Norandien Michael No a plaidé non coupable par l'entremise de son avocat Pascal Jolicoeur. Ça s'est passé cet avant-midi au Palais de justice à Lassar. L'individu de 29 ans doit subir son procès le 26 janvier prochain devant le juge Thierry Potvin. Les faits dénoncés au cours de l'été dernier, attouchement, incitation à des gestes d'ordre sexuel et agression sexuelle, se seraient produits en janvier 2023 sur 2 garçons et 2 fillettes. Les actes auraient été commis à Sainte-Germaine-Boulay où 3 jours après les infractions, il aurait aussi proféré des menaces de mort à l'endroit d'un proche des victimes. L'accusé en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires n'a pas, comme l'ont souhaité des intervenants de l'appareil judiciaire, d'accès direct aux présumées victimes le temps des démarches devant la Cour. Et un feu ravage actuellement une maison unifamiliale. Ça se passe sur le boulevard Saguenay en ce moment à Rouyn-Noranda. Une vingtaine de pompiers prennent les flammes d'assaut depuis 15h20. Ils ont rapidement procédé à l'évacuation. L'incendie qui a pris naissance au sous-sol du bâtiment a vite embrasé l'édifice pour rejoindre l'entretoit. La fumée est visible plusieurs kilomètres à la ronde. Déjà, il pourrait s'agir d'une perte totale. Les sapeurs évitent toujours que l'incendie ne se propage au voisinage au moment où on se parle. La circulation est perturbée près de l'intersection du chemin Saint-Luc. On vous invite à éviter le secteur si possible. Et la Mine-la-Ronde à Pressac a été victime d'un incendie souterrain dans le secteur ouest dimanche en avant-midi. Selon un Eco-Eagle, une équipe d'urgence a été appelée pour éteindre le feu causé par un bris d'équipement. L'incendie a été maîtrisé vers 19h30. 199 employés étaient sous terre au moment que les flammes ont éclaté. Ils ont réussi à remonter à la surface vers 22h et se portaient bien. Après que le quart de nuit de dimanche à lundi a été annulé, les opérations minières, dis-je bien, ont pu reprendre aujourd'hui. Une enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances. Et la 4e phase des travaux de revitalisation de la 3e avenue au centre-ville de Val-d'Or pourrait s'élever à 7 200 000 $ des réfections prévues cet été. 400 000 sont aussi prévus pour rénover le passage Mito et le parcours d'ambiance au centre-ville. Un chantier majeur entre la 6e et la 7e rue devrait débuter dès le mois de mai. C'est les mêmes travaux qui ont été faits dans la phase 3. Donc, on le rappelle, c'est la réfection des conduites d'eau au centre-ville qui datent depuis la fondation de la 3e avenue. C'est des travaux qui sont exigés maintenant. On l'a vu, là, on a eu des bris d'aqueduc dans le coin de la 5e avenue, donc le réseau a besoin d'aide. Puis on en profite donc de cette réfection-là pour faire aussi les travaux de surface. Et les services de santé courants sont à nouveau offerts à raison de 2 jours semaine au CLSC de Barrault, les mardis et jeudis de 8 à 16 heures. Ce rendez-vous. En juillet, rappelons-le, la municipalité annonçait que la dernière infirmière du CLSC quittait pour la retraite et que des citoyens devraient se déplacer à l'extérieur pour avoir recours à ces soins. Une solution qui permet à court terme d'offrir un minimum de services, selon la mairesse Jocelyne Lepage, qui mentionne que des discussions sont en cours pour en offrir davantage. On est heureux pour la population que cette dame-là ait accepté le retour au travail. Maintenant, ça ne règle pas toute la situation. C'est un peu un diachylon, là, finalement, sur la plaie. Alors, on continue à travailler aussi avec le centre de santé afin de pouvoir ajouter d'autres services, entre autres les services psychosociaux. Le Front commun poursuit sa grève encore pour les 3 jours qui viennent. Pour l'occasion, la présidente de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, Mme Caroline Senneville, a fait le tour des grévistes pour prendre le pouls de la population d'ici. Et Kimberly Hall l'a rencontrée. Vous faites une tournée en Abitibi-Témiscamingue. Comment ça se passe jusqu'à présent? Beaucoup de klaxons. On sent vraiment l'appui de la population. Moi, c'est, je pense, ma 5e ou 6e ronde de négociation dans le secteur public que je vois, puis que je vis, pardon. Puis c'est vraiment, c'est la fois où j'ai vu le plus l'appui du public. Malheureusement, c'est probablement le signe que nos services publics ont besoin d'amour, puis qu'ils ont été délaissés trop longtemps, et surtout les gens qui y travaillent. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de spécial au piquetage aujourd'hui? Non, en fait,
l'idée, c'est de voir les gens, de les encourager. Il y en a qui me posent des questions, où est-ce qu'on en est rendu dans la négociation. Puis c'est toujours important pour moi, ces moments-là, parce que moi, je suis la porte-parole de la CSN. Et si je veux porter la parole de mes membres, il faut que j'aille à la rencontre des membres le plus souvent possible. Alors, c'est des journées, même s'il fait froid, même si c'est la grève, même si c'est pas facile, ça reste des journées énergisantes. Justement, moi aussi, je vais vous poser la question, comment ça se déroule les négociations jusqu'à présent? Il y a eu de l'avancement. Le fait que le Front commun ait demandé la conciliation, ça nous a permis d'avancer. On a avancé assez quand même sur le régime de retraite, sur les droits parentaux. Il reste évidemment le nerf de la guerre, les salaires, et c'est très important pour nos membres qui, une fois que la convention collective est signée, là, à la fin de cette convention collective-là, ils ne soient pas plus pauvres qu'au début. Il faut vraiment protéger le pouvoir d'achat parce que sinon, on ne sera capable ni d'attirer des nouvelles personnes dans le secteur public, ni de retenir celles qui y sont déjà. Puis est-ce que vous avez confiance que vous allez vraiment venir à bout d'avoir une entente, justement? Il faut, puis on pense que c'est même possible avant Noël et on y met tout ce qu'il faut. Parfait. Donc, peut-être juste parler en après-midi. Vous êtes en tournée où exactement? On va à Amos. Alors, voilà. Puis j'ai demandé une photo de moi devant la pancarte de Val-Senneville, vu que je m'appelle Senneville. En plus. L'exposition de reconnaissance en gala est en cours au centre d'exposition Vauart de Val-d'Or. 2 collections d'œuvres sont constituées par le biais d'un programme de reconnaissance des membres du personnel retraité du centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois et une reconnaissance aux entreprises finalistes du gala de l'entreprise de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Parmi les artistes, Danny Aubé, Daniel Boutin-Turgeon, Yolande Cormier et Carole Marquis. En faisant des commandes d'œuvres ou tout du moins en achetant des œuvres des artistes et ils vont les remettre soit d'un côté pour la Chambre de commerce lors du gala de l'entreprise. Ils vont remettre donc à chaque année à tous les finalistes une copie en fait de l'œuvre qui a été commandée par la Chambre de commerce pour le gala donc de l'entreprise. Du côté de la Commission des services scolaires de l'Or-et-des-Bois, en fait c'est pour tout le personnel qui va à la retraite. Donc en reconnaissance, ils remettent donc une œuvre d'un artiste ou d'une artiste de la région. Week-end partagé sur la route pour les Foreurs de Val-d'Or. En fin de semaine, samedi, le Vert-et-Or a perdu 5-3 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Dans le revers, Thomas Larouche a marqué son premier but de la saison. Vendredi, la troupe de Maxime Desruisseaux s'est imposée devant le Phoenix de Sherbrooke, remportant le match 4-2. Nathan Brisson s'est illustré avec 3 buts, 1 passe. Et une séquence de 4 victoires des Huskies a pris fin hier avec un revers de 5-3 contre les Cataractes à Shawinigan. Antonin Véro s'est signalé avec 7 points en 3 matchs samedi. Les hommes de Martin Dagenet ont gagné 7-2 contre les Tigres à Victoriaville. Rouyn-Noranda a entamé son voyage avec une victoire de 3-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Vendredi, la Meute est de retour en action mercredi à l'Arena Glencore, le 4e duel de la 117 entre les Foreurs et les Huskies s'y tiendra. Les Huskies qui vont porter un chandail noir et mauve pour le match de la prévention du cancer. Attention, Environnement Canada émet un avis pour vous, avis de conditions routières hivernales, de la neige parfois forte et des vents forts attendus demain. Ce soir, 40 de risque de neige avec moins 11. Demain, de la faible neige ira en s'intensifiant, accumulation de 5 cm avec des vents sud-ouest en rafale à 40 km/h, maximum à 0. Mercredi, ce sera alternance sur les nuages et moins 8. C'était vos infos régionales. Amos et Malartic dévoilent leur budget demain soir. Nos équipes les surveillent pour vous. Soyez attentifs sur Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Et bravo aux 200 personnes tout près qui ont utilisé Nez Rouge en fin de semaine. C'est bien parti pour vos parties. Merci. Bonne soirée. Au revoir.